Chaque jour, des milliards de personnes à travers le monde récitent 7 courts versets. Il ne s'agit pas juste d'une prière parmi d'autres, c'est le chapitre d'ouverture du Coran, la sourate Al-Fatiha. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment ce dialogue si profond constitue la véritable pierre angulaire de la foi musulmane. Alors, c'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce qu'une vision du monde entier peut vraiment tenir en cette petite phrase? On va voir qu'Al-Fatiha est bien plus qu'une simple invocation. En fait, elle est considérée comme un véritable schéma directeur pour la relation entre l'être humain et le divin. Al-Fatiha, ça veut dire l'ouverture. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle se trouve au début du Coran, c'est surtout parce qu'elle est structurée comme un dialogue parfait, un échange entre une personne et Dieu. Et c'est justement cette structure de dialogue qu'on va suivre tout au long de cette analyse. Alors, on commence. La première moitié de la sourate, c'est Dieu lui-même qui se présente. C'est lui qui pose les bases et établit la nature de la relation. Allez, voyons ça de plus près. Dès le premier verset, le ton est donné. Et il établit immédiatement le thème fondamental sur lequel tout le reste va reposer, la miséricorde. Dès le départ, la relation est donc basée sur le principe de la miséricorde divine infinie, ce qu'on appelle la rahma. Les termes Rahman et Rahim viennent de la même racine arabe, mais ils ne sont pas identiques. Rahman, c'est une miséricorde immense, universelle, qui s'adresse à tous. Rahim, c'est une miséricorde plus spécifique, continue, pour ceux qui croient. L'important, c'est que Dieu ne se présente pas d'abord comme un juge sévère, mais bien comme infiniment bienveillant. Et ce qui est fascinant, c'est que le Coran s'explique souvent lui-même. Ce verset, par exemple, vient renforcer cette idée. La miséricorde de Dieu n'est pas quelque chose d'aléatoire, c'est un principe fondamental qu'il s'est lui-même imposé. Le deuxième verset, lui, introduit deux autres concepts absolument clés, la louange et la seigneurie divine. Ici, le mot arabe « hamd » est très important. Ce n'est pas juste de la louange, c'est une louange remplie de gratitude. Ensuite, le mot « rab » ne veut pas juste dire « seigneur », mais plutôt celui qui nourrit, qui fait grandir, qui prend soin. Et Al-Alamin, les mondes, ça englobe absolument toute l'existence, le visible comme l'invisible. Donc en disant ça, on reconnaît que toute notre gratitude revient finalement à la seule entité qui soutient activement l'univers entier. Et puis, le troisième verset, il répète les mêmes attributs que dans le premier. Cette répétition, évidemment, est tout sauf anodine. Non, cette répétition n'est pas là par hasard. C'est un renforcement très puissant, une façon de marteler l'idée que la miséricorde est vraiment l'axe central de la connexion avec Dieu. Ça encourage une approche basée sur l'espoir, bien plus que sur la peur. Et juste après avoir bien ancré cette base de miséricorde, le quatrième verset arrive et introduit un concept complètement nouveau et tout aussi crucial, la responsabilité. Et c'est là qu'on voit cet équilibre parfait qui parcourt tout le Coran. D'un côté, une miséricorde infinie, de l'autre, une justice absolue. L'un n'efface pas l'autre, les deux coexistent. C'est ce qui crée le cadre complet de la relation avec le divin. Et ce verset-là vient illustrer parfaitement l'autorité et la justice absolue de Dieu ce jour-là. C'est un rappel que si la miséricorde est immense, la responsabilité individuelle, elle, est inévitable. Et là, c'est le grand tournant du dialogue. Jusqu'ici, c'est Dieu qui s'est présenté. Maintenant, le dialogue bascule. C'est au tour de l'être humain de répondre. On arrive au verset 5, et là, on est vraiment au cœur de la sourate. C'est la déclaration centrale de la foi et de la confiance. Ce qui est très fort dans la langue arabe ici, c'est que la phrase commence par « c'est toi », ce qui met l'accent sur « toi » et personne d'autre. C'est l'essence même du tawhid, le concept de l'unicité divine. En réponse à la miséricorde et à la justice de Dieu, l'adorateur promet une dévotion exclusive. Une fois cette dévotion exclusive déclarée, vient la demande. Et ce n'est pas n'importe quelle demande, c'est la requête la plus importante qu'on puisse formuler. C'est une supplication pour être guidé. On ne demande pas des biens matériels, non, on demande le cadeau le plus précieux qui soit, un chemin clair à travers la vie, ce fameux chemin où la miséricorde et la justice de Dieu se rencontrent. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, le tout dernier verset définit très précisément ce qu'est ce droit chemin, en donnant des exemples concrets, positifs comme négatifs. On a donc 3 catégories très claires. D'abord, le modèle à suivre, les prophètes, les justes, ceux qui ont reçu la guidance. Et ensuite, les 2 exemples à éviter. Ceux qui connaissaient la vérité mais l'ont rejetée sciemment, et ceux qui se sont simplement perdus en chemin par ignorance. Le chemin est donc défini par qui suivre et qui ne pas suivre. Alors maintenant, si on rassemble les 2 parties de ce dialogue, on peut voir comment cette sourate fonctionne comme un résumé parfait de tous les enseignements fondamentaux du Coran. C'est ça qui est incroyable. En seulement 7 petits versets, Al-Fatiha résume tout le cadre de la foi. Qui est Dieu, comment l'être humain doit interagir avec lui, et quel est le but ultime de la vie, c'est-à-dire chercher sa guidance.
C'est une véritable feuille de route spirituelle, en miniature. Et on va finir sur cette question. Si ce dialogue divin est vraiment intégré, vécu au quotidien, quelles sont les implications concrètes sur la conscience, le caractère et les actions d'une personne? C'est une réflexion qui, bien sûr, va bien au-delà de ces quelques minutes passées ensemble.